L'hégémonie spartiate sur l'ensemble de la Grèce débuta en -404 à la fin de la guerre du Péloponnèse, et quand la Ligue de Délos fut vaincue par la Ligue du Péloponnèse, dont l'hégémone était la Grande Sparte. Si vous vous souvenez bien, Athènes s'était très mal comportée vis-à-vis de ses alliés quand elle fut l'hégémone de la Ligue de Délos, notamment en transportant le trésor de la Ligue situé sur l'île de Délos à Athènes, dans le but d'embellir la cité, notamment avec le Parthénon. Eh bien, Sparte fut pire. Elle obligea Athènes à recevoir à l'intérieur de la cité une garnison spartiate. Par la suite, Sparte échangera beaucoup avec la Perse. Mais les rêves d'empire du roi spartiate Agésilas s'écroulent, car les cités d'Athènes, Argos, Thèbes et d'autres se révoltent, et Athènes reforme une nouvelle alliance, plus respectueuse de ses alliés, en -394. C'est le début de la guerre de Corinthe. La coalition est vaincue en -394 à Coronée et Némée, mais Sparte perd son hégémonie maritime. Pendant ce temps, les Perses lancent une contre-offensive, et Athènes rebâtit ses longs murs que Sparte lui avait ordonné de détruire à la fin de la guerre du Péloponnèse. Menacée, Sparte conclut en -386 la paix d'Antalcidas avec tous les Grecs et les Perses. Puis Sparte va faire de bonnes actions, notamment en obligeant Argos à donner à Corinthe son indépendance. Mais le conflit reprend quand un raid spartiate attaque le port athénien du Pirée. Il aboutit en fait à une paix entre Athènes et Sparte en -371, inquiète tous deux du progrès de Thèbes. Sparte lance aussitôt une attaque contre la cité béotienne, qui aboutit au désastre de Leuctre. Épaminondas détruit l'armée spartiate menée par Cléombrote et mène une puissante offensive contre Sparte elle-même, qui doit enrôler de nombreuses ilotes pour repousser le danger hors de ses murs. C'est la fin de l'hégémonie spartiate. Non seulement Sparte perd son hégémonie, mais aussi la plus grande partie de la Messénie, tandis que la Ligue du Péloponnèse est dissoute. Et l'arrivée des Macédoniens ne va pas arranger l'affaire. Soumis, les peuples grecs veulent venger Thèbes, détruite par les Macédoniens en -333. Agis II, maître de Sparte, envoya une expédition punitive contre les Macédoniens en l'absence d'Alexandre le Grand. Mais Agis est tué et vaincu à la bataille de Mégalopolis en affrontant l'armée macédonienne menée par le régent Antipater. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le long sujet d'Alexandre le Grand, que nous découperons sans doute en plusieurs épisodes, puis sortira la vidéo sur la naissance de Rome. Mais ça, c'est une autre histoire.